Bien, on va démarrer avec quelques minutes de retard. En tous les cas, c'est avec un énorme plaisir que ce matin, je vous accueille nombreux, malgré l'heure matinale et la soirée un peu branchée, on dira, hier soir. Je suis ravie de vous accueillir ici. Vous savez que je ne vais pas reprendre les discours inauguraux qui ont été tenus brillamment hier soir, mais simplement rappeler, parce que je pense que c'est important, que Cobatimed a pour origine, on l'a dit, Euromed, et bien sûr Marseille notamment, mais que quand nous avons postulé au niveau de Cobati Montpellier pour organiser à nouveau Cobatimed, puisque nous l'avions fait en 2012, j'ai eu l'idée de proposer au président Thierry Opiquefer, qui est présent d'ailleurs là à l'époque, d'organiser cette manifestation avec Barcelone, parce qu'au Sable d'Olonne, au congrès des Sables d'Olonne, j'ai eu le plaisir de rencontrer Maïté et Juan, et j'ai beaucoup sympathisé avec eux. Et ils nous ont dit qu'ils venaient de créer Cobati Barcelone et qu'ils commençaient à lancer un petit peu cette association. Et l'idée m'est venue de leur proposer de dire pourquoi pas avec eux. D'abord, ça changera de Montpellier puisqu'on l'avait déjà fait. Et puis, ça permettra aussi d'aider Barcelone à se faire mieux connaître, à pouvoir progresser et peut-être initier un premier travail de coopération euro-méditerranéenne entre deux villes qui sont bien sûr très proches mais qui ne sont pas dans les mêmes pays. Et c'est pourquoi on a fait cette année cette proposition de Cobatimed conjointe avec Cobati Barcelone et Cobati Montpellier, et personnellement j'en suis ravie. Alors, je voulais d'abord remercier bien évidemment tous les présidents qui nous ont aidés dans cette organisation. Je vais rapidement les citer parce que c'est normal. Jean-Jacques Larguet, président de Cobati Montpellier, que vous avez tous vu hier. Maïté Palomino, bien évidemment. Jean-Paul Girardot, président du district. Thierry Opiquefer, qui était au départ donc notre premier soutien. Et bien sûr, Joël Le Goff, aujourd'hui, président national. Je voudrais citer aussi nos partenaires. Vous les avez tous affichés ici. Ils sont quand même très importants et précieux. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ils sont par ordre décroissant ou croissant de leur participation financière. Et c'est très important parce que le monde de l'entreprise ne fonctionne bien sûr qu'avec des soutiens, mais également avec une forte volonté. Et c'est ce que nous avons. Donc, rapidement dire que la Catalogne, c'est un pays d'exception. Ouh là là. La Catalogne est un pays d'exception qui est ouvert sur le monde et surtout conscient, on l'a vu hier, des enjeux qui nous préoccupent sur cette protection du littoral. Alors, avec notre thématique, explosion démographique, préservation du littoral, croissance bleue, ces thèmes-là, nous allons les aborder de manière à pouvoir essayer de trouver des pistes concrètes de solutions pour préserver cette Méditerranée, dont certains déjà prédisent sa mort lente. On l'a déjà un peu dit tout à l'heure et surtout hier soir. Mais vous allez voir qu'avec Virginie Delaban, notre animatrice, journaliste du Monde économique et puis spécialiste de la Méditerranée en tant que membre du Césaire Occitanie, va avec nos intervenants, que je remercie très sincèrement et vraiment profondément d'être là aujourd'hui et demain, avec nos 2 tables rondes de ce matin et puis les 2 tables rondes de demain matin, essayer de nous aider à trouver des solutions pour que justement nous ayons à la fois la recherche de ces énormes potentiels et atouts que possède cette Méditerranée, ce littoral, et les ériger en véritable richesse. Parce que nous, professionnels, nous, Cobatis, notre métier, c'est de maintenir des liens puissants entre nous, et c'est là la force d'une association comme la nôtre, pour que justement, ensemble, nous puissions partager nos expériences et nous apporter les uns et les autres les compétences qui peuvent nous faire défaut. Alors, n'oublions pas que nous, Cobatistes, nous devons défendre notre méditerranéité. Je pense que c'est important. Et ne pas oublier que le futur ou l'avenir, ça ne se prévoit pas, ça se prépare. Et là, aujourd'hui, nous sommes en pleine dans cette réflexion de préparation. Et je souhaitais bien sûr accentuer vraiment sur cette volonté de travailler ces pistes-là. Alors, je vais faire très court, simplement dire que Cobatimed, comme tout congrès, ce n'est pas que de la réflexion, ce n'est pas que du travail, même si intense et riche soit-il, c'est aussi des distractions, c'est aussi des moments de convivialité, de découverte, de plaisir partagé. C'est ce que nous avons voulu faire avec l'équipe, avec Maryse Bolini, que je vais encore une fois citer, parce que c'est elle, la maîtrise d'ouvrage, qui a travaillé avec toute notre équipe
conjointe bien sûr. Et c'est un plaisir vraiment, une passion que nous avons mis pour faire un programme aussi riche dans le détail pour vos accompagnants que contenu que pour vous tous, pardon. Et donc j'espère que vous allez le partager avec nous et que vous aurez plaisir à la fois d'assister dès demain matin aux autres tables rondes et cet après-midi et demain. Et je vous encourage bien sûr à nous partager avec nous les opinions que vous pourrez avoir de cette manifestation. Je ne vais pas faire plus long. Je ne vais pas redire que j'ouvre officiellement les 6e Journées internationales du combat individuel. Elles ont été ouvertes 2 fois hier soir. Donc je laisse la parole à Virginie Delaban et je vous remercie déjà de votre présence ici ce matin. Au revoir. Merci beaucoup Nicole Bigas, commissaire de cet événement.